Fatigués par une année de travail, le roi Babar et la reine Céleste vont se reposer au bord de la mer avec leurs enfants. Leur cousin Arthur et Zéphyr, le petit singe, les accompagnent. Arrivés à la gare de Célesteville, les enfants, Pomme, Flore et Alexandre, montent dans le train suspendu avec Zéphyr. Arthur voudrait bien en faire autant, mais Babar lui dit... Voyons, mon petit, reprends tes esprits. Tu es bien trop gros pour monter là-haut. Et tout déçu, Arthur doit se résigner à prendre le chemin de fer des grands avec Babar et Céleste. Heureusement, pendant le voyage, les trois petits éléphants regardent par la fenêtre du train suspendu et Arthur en bas leur fait des signes. C'est très amusant. Oh, les amis, ça va là-haut? Oui, ça va, merci. Et il fait chaud, chaud. Dès son arrivée à Barry-Barboton, où Babar a loué une maison, toute la famille se dépêche d'aller sur la plage. Les enfants ont un peu peur de l'eau, mais Babar les encourage. Nous allons jouer à nous arroser. Venez vous tremper. Vous n'êtes plus des bébés. Vous voyez, je nage. Allons, courage. Vous voyez l'image. Bien entendu, quand Pomme, Flore et Alexandre sont dans l'eau, ils ne veulent plus en sortir. Et Céleste doit se fâcher. C'est assez maintenant, revenez les enfants. Prenez vos épuisettes et pêchons la crevette. Oh oui, allons chercher des crabes et des crevettes. Vive les vacances! Comme ils sont heureux. Mais où est donc Arthur? Arthur a découvert ce qu'il cherchait, le fameux camp d'aviation voisin. Il n'a jamais vu tant d'avions à la fois. Des rouges, des verts, des noirs. Mais le plus beau de tous, c'est le bleu. Il a bien envie de grimper sur sa queue. Oh, allez, hop! Mais que s'est-il passé? L'avion a commencé à rouler. Arthur, tremblant de peur, mais n'osant plus descendre, s'est cramponné. Un éléphant l'a vu, puis 2, puis 3, puis 20. Et maintenant, ils s'affolent tous. Il va tomber! Non, il s'est accroché. Il m'a lâché. Il a l'air affolé. Mais qui est ce lascar? Le petit cousin de Babar. Cependant, tandis qu'un éléphant va prévenir le roi de ce qui se passe, le pilote, lui, s'inquiète car il trouve l'arrière de l'avion curieusement alourdi. Il demande à l'un des passagers. Voulez-vous voir s'il y a quelque chose d'anormal, monsieur? Le voyageur se penche au hublot et aperçoit Arthur. Il croit rêver. Retenant son souffle, il lui dit... Donne-moi ta trompe, petit, et avec elle serre la mienne. Ne pousse pas un cri, et pense que tu as de la peine. Oh oui. Arthur saute. Le vent siffle à ses oreilles. Il s'accroche à la trompe du voyageur. Et le voilà qui entre péniblement dans l'avion. Il est saut. Tous les passagers le regardent gentiment, mais le pilote, qui est un rhinocéros toujours de mauvaise humeur, lui dit... Chuteuse, une déroute, tu n'es que d'imbécile. Voici un parachute pour retourner en ville. Un parachute? Une minute! Chut! Mais déjà, Arthur est dans le vide. Il tombe comme une pierre. Brusquement, le parachute s'ouvre et le vent l'entraîne alors très loin de Barry-Barboton. Que c'est drôle. On se croirait en balançoire. Et voici la terre qui se rapproche. Tiens, une grande girafe, l'air étonné, et des bêtes bizarres qui lèvent la tête pour le regarder. Arthur se débarrasse de son parachute et s'approche d'elle. Il est au pays des kangourous. On n'a pas l'air de s'y ennuyer. Tout le monde bavarde, court, saute et danse. Chacun vient examiner Arthur avec curiosité et lui pose des questions. Qui es-tu? D'où viens-tu? Au bateau. Raconte-nous comment c'est là-haut. Arthur répond. Je suis un pour petit éléphant qui a failli avoir un accident. Oh. Et il explique à ses nouveaux amis tout ce qui lui est arrivé. Bientôt, il est tout à fait à l'aise avec eux et joue avec les bébés, qui le trouvent très drôle. Je n'ai pas de poche sur le ventre. Non. Sur la tête, j'ai un béret. Bon. Sur la bouche, j'ai plein
monde s'amuse bien. Hélas, il faut tout de même songer à regagner Barry Barboton. Arthur pense à ce qu'il attend au retour. Il sera certainement grondé pour être monté imprudemment sur l'avion. À la gare, les kangourous assis autour de lui répètent « Vous reviendrez, n'est-ce pas, monsieur l'éléphant? Vous reviendrez? Peut-être. Alors, au revoir, et merci pour votre accueil. Au revoir, monsieur l'éléphant. Au revoir. » Comme ce n'est pas un train pour éléphants, Arthur a été obligé de monter dans un wagon de marchandises. Et là, il s'est endormi profondément. Dans la forêt, les petits singes ont l'habitude de sauter des arbres sur le toit des wagons. Et voilà qu'ils découvrent Arthur. Vous avez vu, il dort. Nous allons lui jouer un bon tour. Et ces polissons décrochent le wagon. Quand Arthur se réveille, il s'écrie Oh, malheureux que je suis, que vais-je devenir? Ah, vous vous trouvez drôle, petit scélérat. Vous allez voir la correction que je vais donner au premier que j'attrape. Un petit peu, vous allez trop fatiguer. Oh, il m'énerve, il m'énerve. Pendant ce temps, Babar et Céleste s'inquiètent. Voilà 2 jours qu'Arthur a disparu. Babar appelle le pilote de l'avion bleu et lui dit « Comment peut-on être aussi dur? Tu as abandonné Arthur, et maintenant il est perdu. Dans quelle région le sais-tu? » Et le rhinocéros, très ennuyé, répond Nous passions au-dessus de Palimatin et... Fort bien. Je m'en vais donc traverser le désert en auto-chenille. Qu'on me sorte mon casque colonial pour les coups de soleil et un gros manteau. Bien. Car les nuits sont froides. Adieu, Céleste. Courage et confiance. Revenez vite, j'ai hâte de vous voir rentrer. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Mais revenons à Arthur. Il n'a pas pu attraper les singes. Ils se sont moqués de lui en sautant d'arbre en arbre. Ayant atteint le bord d'un fleuve, il s'assied, penaud, fourbu, et réfléchit. Et voilà qu'il aperçoit 2 dromadaires en train de boire un peu plus loin. Il va les trouver et leur dit « Bonjour, messieurs les dromadaires, c'est Babar, je suis le cousin. Pourriez-vous me tirer d'affaire? J'avais bien perdu mon chemin. » Et les dromadaires répondent Où veux-tu aller, mon garçon? Dis-le-nous. À Barry Barboton. Monte sur ma bosse, je t'emmène. Or, pour aller à Barry Barboton, il faut traverser le fleuve où nagent des crocodiles féroces. Et les dromadaires, qu'un petit détour n'aurait pas du tout ennuyé, ne sont pas rassurés, car ils ont peur de se faire couper les jambes. Heureusement, un brave hippopotame voit leur embarras et dit En affolement, jeune éléphant, et pas de manière, vieux dromadaire, nous allons vous tirer d'affaire. Puis il appelle tous ses amis hippopotames. Et les uns à côté des autres, ils forment un pont flottant avec leur dos, qui permet aux dromadaires de faire traverser aisément le fleuve à Arthur. Les crocodiles enragent. On vous retrouvera bien. Gros malin, nous avons toujours faim. À demain, à demain, à demain. Mais déjà, les injures des aimables personnages ne sont plus qu'un mauvais souvenir. Le fleuve est traversé. Nos 3 voyageurs, les 2 dromadaires et Arthur, s'enfoncent dans le désert. Ils marchent longtemps par une chaleur accablante.
Et enfin, au moment même où l'on aperçoit la mer qui brille dans le lointain, qu'entendent-ils? Le klaxon d'une autochenille, celle de papa. Oui, c'est bien lui. Il descend de voiture et se met à courir. Arthur va se jeter dans ses bras et ils s'embrassent de toute leur force. Arthur, mon cher petit, nous voici réunis. Je ne veux pas te gronder, mais malgré tout, promets de ne jamais recommencer. De ne jamais recommencer. Jamais, 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 jamais. Ah, comment vous remercier, messieurs les dromadaires. Nous vous devons un grand bonheur. Au revoir, Arthur. Bonne chance. Au revoir, mes amis. Bon voyage. Et maintenant, en route pour Barry-Barboton. Allons vite rassurer la reine céleste. Quelques heures plus tard, les voilà devant la maison. Toute la famille sort en courant et les entoure. Ah, quel bonheur, mon Dieu que tu nous as fait peur. Viens dans mes bras, viens dans mes bras, je t'ai gardé du chocolat. Ce soir-là, Arthur est si fatigué qu'il s'endort tout habillé sur son lit. Doucement, pour ne pas le réveiller, Céleste vient lui mettre un pyjama. Bonsoir, petit Arthur. Fais de beaux rêves, mais ne nous quitte jamais